nous avons le plaisir d'avoir le ministre de l'Environnement du Congo. Vous pouvez suivre la vidéo. Il nous a envoyé un message, c'est important parce que nous avions la conversation. Écoutez un peu. Quels sont les principaux défis auxquels mon pays est confronté dans la lutte contre le changement climatique et comment nous envisageons de les aborder au travers de ces. Malgré le fort potentiel écologique du Congo et du bassin du Congo en général, mon pays n'est pas épargné par les effets du changement climatique. Bien que contribuant peu aux émissions de gaz à effet de serre, il présente un indice de vulnérabilité élevé face au changement climatique avec des impacts sur la santé, le milieu naturel, les populations et les infrastructures et le développement économique de manière générale. Les épisodes d'inondations répétées et de pluies diluviennes de ces derniers mois montrent que le Congo fait face aux effets d'une plus grande variabilité du climat avec des impacts significatifs sur la variabilité saisonnière, sur laquelle repose la planification des activités sociales et économiques du pays et des catastrophes, notamment en milieu urbain, qui contraignent les décideurs à régulièrement opérer des réajustements et différer des programmes en vue de pallier l'urgence du relèvement économique et social post-catastrophe dont les coûts s'élèvent en milliards de francs CFA. C'est pourquoi, fort de son potentiel forestier, de mangroves et de tourbières qui servent de régulateurs du climat mondial, le Congo entreprend par devoir et solidarité internationale, au nom des pays du bassin du Congo, au travers de la commission climat du bassin du Congo, présidée par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, la démarche vertueuse de préservation des écosystèmes vitaux pour la planète, tout en revendiquant activement le financement devant couvrir les coûts de l'adaptation et du développement résilient dans le contexte du changement climatique, vu que mon pays fait partie du poumon vert qui est le dernier rempart de l'humanité pratiquement, qui est le bassin du Congo, et donc nous rendons ce qu'on appelle un service écosystémique. Comment envisageons-nous de relever ces défis avec des ressources disponibles? Telle est la dernière question qui m'est attribuée. Le Congo ne dispose pas de ressources pour assurer efficacement sa résilience face au choc climatique. Par devoir et solidarité géographique et intergénérationnelle, il participe activement, à travers la Commission climat du bassin du Congo, à l'effort global de lutte contre le changement climatique et l'érosion de la biodiversité. Ce devoir vis-à-vis de l'humanité ne doit, malheureusement, pas être à sens unique. Je pense légitimement que le coût de l'adaptation nécessaire à notre développement, au bien-être des populations congolaises, devra être rémunéré au travers des mécanismes de financement climatique mondiaux au prorata du service rendu à l'humanité. Le Congo, à travers la Commission climat du bassin du Congo, a mis en place un fonds fiduciaire pour le financement de projets et programmes de développement multisectoriel dans les pays membres. À cet effet, mon pays accueillera cette année, donc en 2024, une table ronde des bailleurs en vue de la présentation des différents projets et afin d'entamer des discussions devant aboutir à la levée des fonds requis pour leur mise en œuvre. Mesdames et messieurs, il ne me reste plus qu'à vous remercier de m'avoir accordé ce temps et cette possibilité donc de pouvoir porter ces quelques messages. Je vous remercie.